si vous ne progressez pas en Formule 1, autant dire que vous reculez. Améliorer la conception initiale de la voiture est tout aussi important que de bien la concevoir dès le départ. Les améliorations en milieu de saison, à des moments clés, font toute la différence entre être en fond de grille et être en tête. En 2024, cela est plus vrai que jamais, avec un écart inférieur à une seconde parfois, donc chaque dixième compte vraiment. Regardez McLaren, l'équipe qui était incontestablement la plus lente lors des tests l'année dernière, ayant découvert une meilleure voie juste avant les tests, l'équipe de Woking a depuis réalisé 3 programmes de mise à niveau percutants, le plus récent ayant permis à Lando Norris de remporter sa première victoire dans ce sport et de donner à Ferrari et Red Bull matière à réfléchir. En parlant de Ferrari, leurs récentes améliorations à Imola ont fait toute la différence à Monaco, assurant à Charles Leclerc une formidable et réconfortante victoire à domicile, ce qui montre que la Scuderia maintient son statut de menace en tête de peloton. Pendant ce temps, la grande majorité de la grille n'a pas encore fait de progrès significatif, au-delà de colmater les fissures de leur propre création, et quelques équipes, en particulier, risquent de se détacher complètement, malgré leur réputation de progression dans les années précédentes. Vous voulez savoir qui est à risque de décliner ? Il est difficile de dire à quel point elles peuvent même stabiliser la situation en ce moment, mais si elles passent trop de temps à résoudre leurs problèmes actuels, elles risquent d'être laissées pour compte. Une équipe qui pourrait avoir été prise au dépourvu cette année est Red Bull, qui pourrait avoir vu l'écart qu'elle jugeait confortable par rapport à la concurrence disparaître en l'espace de 2 week-ends de course. À la fin de la saison dernière, Red Bull avait vu son avantage sur le peloton diminuer, alors que McLaren et Ferrari prenaient le relais d'Aston Martin pour défier l'équipe de Milton Keyes. Ainsi, apporter ce qui ressemblait à un départ massif par rapport à la voiture de l'année dernière, alors que les membres de l'équipe faisaient étaient des gains massifs, a certainement suscité l'intérêt de tout le monde, avec des craintes d'un certain écart similaire à celui de Brown en 2009 jusqu'au test. Lorsque la première course, l'écart n'était pas aussi énorme que l'on l'imaginait, mais il était clair que Red Bull avait commencé plusieurs pas d'avance sur la concurrence. Le premier vainqueur non Red Bull de la saison, Carlos Sainz à Melbourne, a remporté la victoire dans une course où les circonstances extérieures ont vu Max abandonner, ce qui semblait être une anomalie plutôt qu'un changement dans la hiérarchie. Quelques manches plus tard, Ferrari et McLaren semblent avoir comblé l'écart avec Red Bull à un rythme fulgurant, tandis que Red Bull, au mieux, est resté sur place et au pire a découvert un défaut fatal dans la conception de la RB20. Le défaut était plus que visible sur le circuit étroit de Monaco, où les problèmes de conduite évoqués plus tôt dans la saison par les pilotes de Red Bull étaient exacerbés. La nature chaoteuse de la piste et les bordures ont rendu le week-end misérable pour l'équipe, historiquement forte à Monaco, avec Max se qualifiant et terminant la course à la 6ème place, et Checo incapable de sortir de Q1 sans possibilité d'amélioration en raison de Kevin Magnussen. L'inquiétude pour Red Bull est que le circuit dépendant des bordures ou les circuits urbains rendus chaotiques poseront plus de défis que Red Bull aura du mal à surmonter par rapport à ses rivaux. Tandis que Max et Horner donnaient des descriptions axées sur la piste des problèmes actuels de l'équipe, Helmut Marko offrait une description beaucoup plus inquiétante et étrangement familière. Si vous vous rappelez du début de l'année, les gens étaient perplexes devant l'approche Mercedes-esque de Red Bull, et bien que ce soit probablement pas la cause directe des problèmes, il semble que Red Bull ait peut-être pris plus que juste la direction des pontons de Mercedes, comme l'a dit Helmut Marko à Autosport. Le problème de base n'est pas les circuits, mais le fait que la corrélation entre le simulateur et la piste ne fonctionne pas. Dans le simulateur, nous franchissons les bordures sans problème. Ici, pour utiliser l'expression de Verstappen, la voiture rebondit comme un kangourou. C'est le problème qui était également évident dans les réglages à Miami et en partie à Imola. Les problèmes de corrélation sont assez dangereux pour les équipes car tout à coup, cela engendre de l'incertitude dans les configurations de test. L'approche, mais l'ordinateur qui dit que c'est bon, est précisément ce qui a paralysé Mercedes ces dernières années. Cependant, Marko semblait confiant que les problèmes devraient être contenus à cette partie du calendrier de course comme il l'a dit. C'est là que nous devons commencer, mais nous croyons que lorsque nous arrivons à des vrais circuits comme Barcelone, par exemple, cela nous retrouverons notre ancienne forme. Étant donné que la RB19 utilisait la suspension de l'année dernière, il n'avait pas ces problèmes, il est clair que quelque chose introduit cette année, comme le raffinement de la conception de suspension, poursuivre davantage la performance aérodynamique a causé ces problèmes. Cependant, la grande chose que Red Bull doit s'assurer est de ne pas être laissé pour compte. Bien qu'il soit actuellement en tête de championnat, il ne mène pas la course aux mises à jour, essentielles pour une saison aussi longue. McLaren a montré 2 années de suite maintenant qu'ils sont capables de faire des progrès énormes, et Ferrari a apporté son propre package de mise à jour puissant à Imola, ce qui leur a donné une vitesse fulgurante sur un tour, comme le montre Monaco. Red Bull sait bien que rester immobile signifie être laissé pour compte. C'est un adage courant dans ce sport que leur propre directeur a souvent répété. Cependant, parier sur un calendrier de mise à jour restreint qui repose sur des mises à jour à fort impact moins fréquentes, plutôt que sur des petites mises à jour tout au long de l'année, semble maintenant incroyablement risqué.
compte tenu de leur nouvelle insécurité dans la corrélation de leur simulateur. Il reste à voir si Red Bull rebondira en Espagne comme prévu par Marco, ou si les prémonitions de Jos Verstappen sur la fin de la domination de Red Bull deviendront réalité. Mais une chose est sûre, Red Bull ne se bat plus seulement sur un front. Ils doivent résoudre leurs problèmes de conduite tout en s'assurant de progresser avec le reste du peloton. Mercedes a largement révisé son approche pour la voiture 2024 après 2 saisons de misère. Ayant échoué à gagner une saison entière, quelque chose d'impensable il y a quelques années à peine, la W15 a reçu beaucoup de positivité de la part de l'équipe et de ses pilotes avant le début de la saison. Cependant, comme Red Bull l'a récemment découvert, les problèmes de corrélation peuvent faire tomber un package prometteur lorsque le pneu touche la piste, l'équipe n'ayant obtenu aucun podium à part une P2 dans le sprint en Chine cette saison. Malgré un autre début chancelant, Mercedes est déjà un pas en avant dans son programme de mise à niveau, ayant vu des résultats positifs de leur mise à jour apportés aux 3 dernières. Bien que Toto Wolff, le directeur de l'équipe, ait déclaré que le plein bénéfice des mises à jour se concrétiserait à terme, le résultat immédiat a été une plateforme beaucoup plus stable. Le principal problème de l'équipe cette saison est la cohérence avec les forces et faiblesses de la voiture qui varient à chaque week-end de course. Et parfois la voiture devenant méconnaissable en quelques jours du point de vue des pilotes, ces derniers étant complètement déconcertés par l'évolution des réglages. Toto Wolff espère que maintenant qu'une direction plus solide pour l'équipe a été découverte, la performance pourra être ajoutée à la voiture. Après avoir stabilisé la situation, l'équipe cherche maintenant à aller au-delà des bases, comme l'a dit Wolff. Je pense que nous étions très proches en qualification, mais quand vous regardez les écarts, probablement beaucoup plus proches en cours. Mais au final, je pense que globalement, la trajectoire va dans la bonne direction. Je pense que nous avons compris où l'équilibre de la voiture doit être. Nous avons apporté des éléments pour améliorer cela, et comme je l'ai dit hier, nous avons vu la trajectoire monter. Mais c'est peut-être comme une coquille, non ? Donc ça va monter et descendre, des circuits meilleurs, des circuits pires, donc nous sommes absolument satisfaits de l'approche. Wolff ferait ensuite référence à McLaren et leur réinitialisation fondamentale après avoir découvert une meilleure direction, leur approche étant une inspiration claire pour l'équipe de Brackley. Le début de l'année semble avoir été axé sur la correction des bases ayant été jugé insuffisant au début de l'année, avec Wolff déclarant ceci sur la façon dont l'équipe envisage de progresser. La chose est que vous devez simplement grignoter de la performance petit à petit. McLaren a fait un pas sensationnel l'année dernière d'une course à l'autre. Ils ont continué à ajouter de la performance sur un concept qui fonctionnait. Ferrari l'a fait petit à petit, étape par étape, et nous avons très bien fait l'année dernière. C'est là que je nous vois. C'est absolument notre objectif à court terme égal. Je pourrais parler d'Aston ici, mais le fait que l'équipe soit retombée dans le milieu du peloton après un début de saison puissant l'année dernière semble indiquer que leur fondation reste entièrement dépendante de l'imitation des approches d'autres équipes. La Mercedes rose et la Red Bull verte ont été les périodes les plus réussies pour l'équipe. Et il semble qu'ils soient actuellement perdus quant à la matière de développer leur propre voiture, étant donné que tout ce qu'ils ont mis sur la voiture jusqu'à présent a eu un résultat négatif net. Je dirais ceci, il serait intéressant de voir combien de temps la patience d'Alonso durera avec une équipe qui stagne et ne montre aucun signe de progression.